Et salut, nous sommes le 25 décembre. J'ai pris la plus petite machine que j'avais à disposition et c'est le HBX. J'ai regardé un petit peu avant de partir les terrains que j'avais autour de chez mes parents. Et en gros, c'est pas des terrains avec beaucoup de sauts, etc. Donc je me suis dit, on va prendre une petite machine alors un peu scale. Ce petit HBX, donc Hay Boxing, le 3100A. Et on va jouer un petit peu. Ça va être une petite balade. Elle va être un peu exposée à l'eau, à la boue. Elle sera un peu sale, je pense, en rentrant, mais c'est pas grave. Oh là là, la glisse. Puis en plus, c'est un peu humide, ça va être sympa là. Et oui, on est dans le nord. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces conditions de roulage. Oh là là, le plaisir là. Si t'es pas trop bourrin sur la gâchette, en 2S, ça se manie super bien. Ah mince, par contre, oui, il y a des petites ficelles. Je pensais que c'était fixé dans le sol, faut se méfier. Regarde ça comme c'est joli. Avec l'arrière qui s'écrase vraiment à l'accélération. Hein. C'est vraiment chouette. Donc là, pour tout vous dire, j'avais même pas prévenu madame que j'ai pris la voiture là. Et quand je lui ai dit je vais faire un petit tour, elle m'a dit comment ça tu vas faire un tour? Oui, oui, j'ai pris une voiture. C'était planqué dans le coffre. Donc c'est ça qui est pratique avec ces petites machines parce qu'évidemment j'aurais bien aimé prendre un petit buggy 1/8e. Rouler un petit peu le Team Magic B8ER que vous allez gagner. Que j'ai toujours pas testé à ce jour, le 25 décembre, j'ai toujours pas testé. Alors que je l'ai reçu il y a plus de 10 jours maintenant. Mais j'ai pas eu l'occasion. Je voulais pas le rouler par des conditions trop sales. Là, ça aurait pas forcément été idéal non plus. Ouais, c'est un peu compliqué pour lui là. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a une partie bitume là. On peut rouler éventuellement sur la partie bitume. Ah, c'est un peu de tout terrain. Enfin tout terrain. Le parking un peu cabossé là, on verra un peu les suspensions travaillées. Et puis après on se fera un petit pack en 3S. Donc je vais enchaîner les deux sur une vidéo. Oh, ça glisse bien là les pneus là. Regarde ça. Je vais pas faire de gros sauts avec, le but c'est pas de la maltraiter. Mais on va voir un petit peu justement une utilisation on va dire normale. Comme un enfant ou comme un adulte on va dire sensé ou responsable, je sais pas trop comment le dire. Mais sans bourriner avec quoi, c'est pas ces machines là, c'est pas fait pour faire des rampes, etc. Si vous prenez ça pour faire des rampes. Donc là nous sommes à côté d'Abbeville. J'ai cherché je voulais faire une petite vidéo d'un magasin éventuellement dans le nord. Alors pas trop loin de chez mes parents, je voulais pas passer une journée complète à faire un aller-retour dans un magasin, donc du coup voilà, je voulais pas chercher trop loin. Mais dans les alentours, j'ai pas trouvé grand chose malheureusement. J'aurais éventuellement eu à Amiens. Mais ouais, ça faisait déjà 3/4 d'heure de route, ouais, ça m'aurait fait facile une demi-journée. Et bon, comme on vient pas souvent, je voulais pas m'absenter trop longtemps. Le but c'est de profiter en famille quand même. Mais ça aurait pu être sympa. Présenter encore une boutique haute que dans le sud. C'était l'occasion. Alors on voit que le terrain chaotique, il est pas fan, hein. Il est pas fan quand c'est vraiment bossé, etc. Ça a tendance un petit peu à rebondir. La vitesse est pas dingue, mais c'est quand même pas mal, hein. Franchement, il s'en tire plutôt bien. Ouais, l'amorti, c'est pas fou, mais pareil, c'est pas mal non plus. C'est pas une machine dingue, incroyable, mais bah, ça s'en sort à peu près bien partout, là, de ce que je peux faire avec. Et puis, bah, surtout, c'est le prix, quoi. C'est le prix à 130 € livré. Je l'ai dit, hein, sur une précédente vidéo, j'ai fait un titre un peu aguicheur, on va dire, pour pas dire un terme plus moche, mais honnêtement je préfère largement prendre ça
qu'un Grom brushless qui va coûter 2 fois ce prix là quoi. C'est un style en plus un petit peu différent avec un pont arrière bloqué dans le style des vrais short courses qu'on peut trouver comme on l'a dit lors de la vidéo d'unbox, genre DF7. Voilà, c'est une machine qui va être dans un style un peu différent du Grom. Oh, ça glisse bien là. Oh, plaisir. À fond là. Oh oui. En 3S, ça devrait être marrant là. Ça devrait vraiment être drôle. Et du coup, ouais, ça ressemble vraiment au DF7, au Traxxas UDR, l'Audi Super Bajaré 2. C'est vraiment ce style-là, hein, mais en mini. Voilà, en vraiment tout petit. Regarde ça. Comme il s'écrase à l'arrière quand on accélère. C'est vraiment joli. On va le faire passer un peu près de nous là pour voir. Ah, c'est une jolie machine. Je suis pas déçu de la reprise. On va voir dans le temps les packs si on casse trop rien. Mais comme vous voyez, je l'économise pas. On va rouler assez vite, assez fort avec. Le petit feu à LED, ça fait son effet. Même si moi j'ai déjà dit, ouais, les feux LED, je m'en fiche un petit peu. Oh. Attention, quand on passe à marche arrière, les roues roulent encore. Donc là, on va juste durcir un tout petit peu le tarage des amortos. Pour voir. Parce que j'y ai pas touché jusque là. Voilà, juste quelques tours. Ah, il est un peu moins bas à l'arrière, c'est un peu mieux là. Même si c'est vraiment sympa quand il s'écrase à fond. Ah, ça va bien, ça va très bien. Et on va laisser place aux jeunes qui jouent au foot. Hop. Allez, encore un petit peu ici, comme ça on se rendra compte après en 3S que ça va donner ici. Donc la Lipo 1200 mAh, voilà, c'est pas une énorme capacité. En comparaison sur le Grom, le Mouillave Grom, alors si c'est bien comme sur le petit Monster, c'est une 1400 mAh en capacité, donc c'est à peu près équivalent. Hein. Ah, par contre, attends plus bien à droite là. Qu'est-ce qui se passe? Soit quelque chose de cassé, soit quelque chose qui bloque. Il y a pas mal de cailloux, ouais. Ça doit être un petit caillou qui coinçait. Faut se méfier de ça. Pas abîmer la direction. Voilà, faire le pack là-bas. La portée est pas mauvaise. Je l'avais vu avec le petit Monster HBX 16889A. La portée est pas trop mal. Hein. On est là, je suis à quoi, une cinquantaine de mètres environ. La radio se maîtrise. Enfin, la portée est plutôt très bonne. Oh là oui. Alors sur sol un peu humide, c'est excellent. Hein. Les pneus sont assez durs et du coup ça permet des glisses sympas. Ce qu'on cherche pas à avoir avec cette machine, c'est beaucoup de grip. Si tu as trop de grip, tu vas retourner la machine, donc c'est aussi bien que ça glisse un peu. Et vu comme je suis à fond depuis tout à l'heure, l'autonomie, c'est pas déconnant. Je trouve pas ça déconnant comme machine. Je trouve que ça offre une bonne alternative aux grosses marques, quoi. Les Arma, Traxxas et autres. Bah voilà, on a enfin un petit truc qui a l'air assez viable. Hein. Je trouve que l'MJX, HBX, ça sort plutôt très bien. Ah, ça y est, je suis en coupure. On va passer directement en 3S. Allez, go. Changement de balle. On passe en 3S. Et là, c'est plus la même histoire. Hein. Comme je l'ai dit, hein, en 2S, c'est bien pour
pour les enfants ou même pour débuter ou pour faire du, comme je vais utiliser en circuit rallye, ça va être très très bien en 2S, ça suffira très largement. Et pour faire un peu n'importe quoi, pour faire un peu de vitesse et tout, pour vraiment que ça soit fun, waouh, bah voilà, tu vois, j'ai juste de passer en 3S et voilà. Voilà, ça, le démon en 3S, c'est impressionnant. Ah, les enfants sont partis, donc on va pouvoir aller un petit peu sur le terrain là-bas. Oh là là, cette bête, c'est une petite boule de nerf là. Pour moi là, avec une machine comme ça, ouais, quand tu varies en 2 et 3, tu peux pas t'ennuyer, c'est ça qui est bien. Autant moi les petites échelles, ouais, ça m'ennuie vite parce que ça manque de pêche, ça manque un peu de fun. Quand tu tombes sur les petites machines comme ça, et j'ai d'ailleurs été très agréablement surpris par la Team Magic 4, où même en 2S, ouais, je trouvais ça vraiment très sympa. Puis enfin, faut dire qu'elle est vraiment belle à voir rouler aussi. J'ai bien aimé la Team Magic 4 pour ça. La Express FM1S aussi, je trouvais très fun. Même si encore plus petit la FM1S, hein, et encore quelques centimètres plus petite qu'une 1/10 classique, on va dire. Ben, je trouvais ça vraiment sympa. Et c'est vrai que sur une 1/10, bah, l'aspect visuel est encore plus important, je trouve, que sur les 1/8 ou au-dessus. Parce que c'est vraiment scale comme machine, je trouve. Et c'est pour ça que tu trouves beaucoup plus de carrosserie en 1/10 que sur les tailles au-dessus. Hein. En choix de carreau 1/8, le choix, je trouve qu'il est pas incroyable. 1/7 encore moins. Il y a du BT design et autres, mais je trouve pas ça dingue comme choix. Alors qu'en 1/10, waouh, t'as tous les fabricants qui en font. Ça, c'est vraiment sympa par contre. Et tu peux vraiment te faire plaisir. C'est moins compliqué à peindre aussi. Ça, c'est sympa. Quand tu débutes ou que tu veux faire un peu de bombe, tu n'as pas forcément l'équipement aérographe, etc. Bon, tu peux t'en sortir avec 2 bombes de Tamiya, enfin de peinture Tamiya. Si tu veux faire des couleurs un peu flashy, qui sortent un peu de l'ordinaire, des styles caméléon et autres. Sinon, si tu veux faire une peinture classique, comme j'ai déjà dit, hein, tu prends des bombes RC Car, des bombes style RC Car ou autre. Ça fait tout à fait le boulot et tu paieras ça moins cher. Est-ce qu'on peut un peu dans l'herbe là? En 3S ça passe bien. Alors, on va bien la crader, mais bon, elle est déjà sale, donc c'est pas très grave. Voilà. Voilà, tout ce qui est chaotique, par contre, le terrain, ouais, elle aime pas trop ça. Elle subit vraiment le terrain chaotique. Ouais, là, c'est pas très joli là. Ça rebondit un peu dans tous les sens. Alors qu'un vrai short course aurait eu tendance à les suspensions auraient travaillé et le châssis lui aurait très peu bougé. Là, on voit qu'elle rebondit un peu dans tous les sens. Faut regarder un petit peu les amortos. Du coup, je démontrerai un peu les amortos, voir ce qu'il y a dedans. S'il y a de l'huile ou s'il y a que de l'air dedans. Parce que je la trouve très rebondissante. Même si ça bosse plutôt pas mal à l'arrière. Je trouve qu'elle rebondit quand même pas mal. Un mercredi ou un samedi, on se fera un petit démontage dans la playlist l'envers du décor. Bah, ça sera l'occasion de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ces amortos là. Pour voir. Waouh! Ah bah, un toit. Je vous ai pas mis le run complet en 2S, mais je me suis pas retourné une seule fois. Enfin là, c'est très bien passé. Là, je passe en 3S, ça fait déjà 2 fois que je la retourne. Hein. Voilà, c'est le risque aussi quand on met plus de puissance dans une machine. Alors, je suis pas un champion, j'ai déjà dit. Mais si ça m'arrive à moi, ça arrivera à d'autres. Oh, les glisses. C'est dommage qu'ils sont en train de jouer sur le... Je vais me mettre sur le terrain de tennis à côté. Faire quelques passages en glisse là, ça va être sympa. Une fois de plus,
il a suffi que je lève la voiture là pour me rendre compte que bah, on a un gyro une fois de plus. Hein. On a encore un gyroscope. Donc je vais regarder cette fois si je peux le désactiver. Bon, autant là il m'a pas trop dérangé le gyroscope. Bon, là le terrain est très glissant donc ça va être vachement sympa là. Oh oui. Oh. On peut faire un peu de drift là, c'est sympa ça. Ah oui, c'est très glissant, mais moi je suis à 2 doigts de tomber là, ça glisse vachement. Oh là là, regarde ça, si ça glisse bien là. Ah, je pense directement au circuit de Model Extreme 34. La petite piste drift là, je pense qu'il y a moins de s'amuser que cette machine. Là en 3S, ouais. C'est limite trop là en 3S. Ça mouline énormément. Je dis rien mais j'en ai pris plein la tête là. Ça envoie. Alors Gilles de Hobicou, si jamais tu regardes la vidéo et que tu peux faire rentrer cette machine, ça serait génial qu'elle soit distribuée en France. Elle est vraiment pas mal, hein. Franchement. D'autant qu'il a déjà du HBX. Regarde ça. Regarde ça. Ça s'écrase bien à l'arrière là. C'est un peu mieux que les ressorts un peu durcis. Il s'écrasait peut-être un peu trop d'origine. Et à l'avant, il faudra peut-être les assouplir un peu. Quand on freine, ouais, ça s'écrase pas assez devant. Il faudra peut-être assouplir un peu devant et raffermir un peu derrière. Encore un petit peu à l'arrière serait pas mal. Quoique. Ah, c'est excellent. Et donc là, bah, si tu as déjà une MJX par exemple, bah, tu prends ta petite Lipo 3S MJX et puis ça tient dedans avec un petit scratch en plus. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune modif, la machine est full origine. Et moi c'est ça qui me plaît, hein. Quand j'achète une machine RTR, bah, c'est de la rouler sortie de la boîte et de pas faire 50 modifs. Comme c'est le cas là, bah, notamment dernièrement sur le XRT. Hein. Le XRT c'est vraiment... j'ai vraiment les boules par rapport à cette machine, par rapport aux pneus. Hein. On connaît les faiblesses Traxxas. Hein. Quand on s'intéresse un peu aux voitures télécommandées, à la RC, on connaît les faiblesses de Traxxas. Les servos de direction, les pneus. Et ben ouais, j'en ai fait la démonstration en 4 packs avec le XRT. Hein. Alors j'avais monté les roues arrière à l'envers. Bon, ça, effectivement, j'ai fait une grosse erreur là-dessus. Mais c'est pas ça qui a fait que j'ai arraché un pneu et arraché les mousses. Hein. Ah, raté. Allez, on va retourner là-bas. On va finir le pack. Allez, on finit là. Voilà, vraiment la pêche. En 3, je m'amuse vraiment avec.
Prochain coup, je vais au bois de rose. Bah, je pense que ça sera aux prochaines portes ouvertes au mois de janvier. Lui, c'est sûr que je l'emmène. On le testera sur la piste rallye. On essaiera en 2S et en 3S pour voir. Hein, pour voir un petit peu ce que ça dit en 3S. Mais la piste est quand même technique. Hein. C'est une piste qui fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30 de large, pas plus. C'est vraiment dédié au pilotage, à la précision. C'est fait pour. Et c'est très bien comme ça. Et du coup, je pense qu'en 3S, ça risque d'être un peu trop en puissance. Ah, c'est champ coupure. On a pas mal tiré dedans là. Petit roulage du 25 décembre. La machine est toute cracra, mais ça, c'est pas très grave. Ça se nettoie. Pour une fois. Je vous souhaite à tous et toutes de joyeuses fêtes. Même si vous allez voir cette vidéo fin janvier, début février. Et puis je vous dis comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!